Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous, les chrétiens, nous ignorons en tant que chrétiens et en tant qu'enfants de Dieu. Et j'ai compris que le Seigneur veut que je t'oriente et que je t'éclaire pour que toi aussi, demain, tu puisses éclairer quelqu'un. Amen. Quand il dit éclairer quelqu'un, éclairer la lanterne d'une personne qui est aussi dans le noir. Parce qu'il est dit que c'est faute de connaissance que mon peuple périt. Donc, quelqu'un peut périr parce qu'il ne sait pas. Quelqu'un peut faire quelque chose parce qu'il n'a pas d'information. Yes. Quelqu'un peut marcher et gâter parce qu'il n'a pas la vraie information. Yes. Amen. Et Dieu donne à ses serviteurs une certaine information qu'ils doivent partager. Amen. Et c'est en cela que je suis venu ce matin. Amen. Et je viens de partager une information concernant l'église. Yes. Parce qu'on dit église, église. Bien aimé, l'église. D'abord, tu dois savoir, parce que je vais te donner des tests, tu dois savoir que l'église là, ce n'est pas le bâtiment. L'église n'est pas le bâtiment. Parce que quand on dit église, on fait référence à une cathédrale. On fait référence à un endroit où on vient prier. Où on se rassemble. La véritable définition de l'église n'est pas celle-là. L'église, c'est toi, c'est moi. Amen. Dis avec moi, c'est moi. C'est moi. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un n'a pas bien dit. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes l'église. L'église là, c'est l'assemblée des saints. L'église, ce sont des individus, pour que tu comprennes, qui surviennent, qui ont quitté le monde, qui ont quitté leur passé. Et c'est ça, il faut savoir, c'est pas assemblée où on fait assemblée générale, colloque, c'est pas ça, où on va faire cocktail, c'est pas ça l'église. Je vais bien te donner la définition de l'église. L'église, ce sont des personnes qui ont décidé de marcher avec le Seigneur. Amen. Et qui viennent s'assembler dans un lieu. Amen. Pour l'invoquer. Donc si ce matin tu es venu ici, tu es l'église. Amen. Si ce matin tu as décidé de donner ta vie à Jésus, tu es l'église. Ton amen me plaît. Amen. Parce que l'église quitte quelque part. Et l'église vient, tu dis, j'accepte le Seigneur comme Seigneur Sauveur, je laisse tout. Et tu suis des frères, tu suis un serviteur, et vous formez une assemblée. Amen. Mais avant que ça soit une assemblée, toi-même, tu es église. Amen. Donc cette assemblée, c'est une assemblée d'église. Amen. Acclame bien. Tu es église, je suis église, nous sommes l'église. C'est pourquoi on dit, c'est pas le temple qui est joliment construit avec des marbre, avec tout ça, mais c'est plutôt toi qui es cet édifice. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes l'édifice. Il faut prendre Éphésiens. Éphésiens 2, 20, 21. Vous allez voir. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, le verset 20 à 21. Je veux que tu comprennes. Vous avez été édifiés. Voilà. Il y a quelqu'un qui t'a parlé. Et tu as été édifié. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et quoi? Des prophètes. Jésus-Christ lui-même. Non. Étant la pierre angulaire. C'est Jésus
qui a bâti l'église. Vous allez voir ça dans Matthieu tout à l'heure. Jésus est la pierre angulaire. C'est lui qui est le fondement de l'église. Parce que c'est lui qui est le fondateur de l'église. Donc notez que l'église là, ce n'est pas pour un homme. Quand on dit église, on ne dit pas église du prophète Bamba ou du prophète majeur. J'entends l'église de tel pasteur, l'église de tel pasteur, ce sont les abus. Un pasteur n'a pas d'église. Un pasteur lui-même représente l'église. Un pasteur lui-même est l'église. Donc l'église ne peut pas l'appartenir. Le propriétaire de l'église, c'est Jésus-Christ. Amen. Celui qui tient l'église s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est la pierre principale. Amen. Donc faites attention. Souvent on pense qu'on vient dans la maison de Dieu à cause du pasteur. Le pasteur est un fidèle comme toi. Je suis un fidèle comme toi. Je peux perdre mon salut. Comme toi aussi tu peux perdre ton salut. Je peux aller au ciel. Comme toi aussi tu peux aller au ciel. Donc nous sommes tous dans le même panier. Nous sommes gérés de la même manière. La seule différence c'est que moi, je suis géré doublement que toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? La seule chose c'est que, la seule différence entre toi et moi, c'est que, en tant que pasteur, Dieu me gère sévèrement que toi parce que c'est à moi qu'il donne. C'est à moi qu'il donne ça. Cette boussole là. Pour t'aider à aller au ciel. Donc mon jugement est plus sévère que le tien. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Sinon, je suis une brebis, je suis un fidèle au même titre que toi. Amen. Donc l'église ne peut pas m'appartenir. C'est comme une banque. La banque, elle est créée par un groupe. Mais si on met un individu à la tête, ça veut dire que l'individu n'est pas libre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ou bien je me trompe? Si je me trompe, contredis-moi. C'est des groupes, c'est des multinationales qui se réunissent, qui font ces grandes structures financières. Et on met quelqu'un à la tête, cela ne veut pas dire qu'il est propriétaire de cela. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais prendre l'exemple un peu. C'est comme aussi des coopératives, des associations qui mettent à la tête un président. Cela ne veut pas dire que le président est propriétaire de la coopérative. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu place quelqu'un parce que dans toute organisation, il y a une hiérarchie. Amen. Quand je dis hiérarchie, il y a l'ordre. Pour nos mamans, je explique terre à terre pour qu'elles comprennent. Il y a l'ordre. Il y a le premier responsable, deuxième, troisième, il y a les secrétaires, tout ça. Mais sache que c'est comme ça l'église est. Mais l'église n'appartient pas à l'individu qui se tient devant vous et qui prêche. Amen. Cet individu qui se tient devant vous, qui prêche, a un patron. Et la Bible dit, le patron, c'est celui qui a bâti l'église. Amen. Il est la pierre angulaire de l'église. Amen. Et son nom c'est Jésus. Acclame ce nom. Bien. Donc, il faut le savoir. Donc l'église m'appartient. Mais il y a une nuance. Le ministère m'appartient. Je suis ministre. Dans l'église, il peut y avoir plusieurs ministères. Ministre d'administration, ministre intercesseur, ministre chantre, ministre prophète, prophète majeur, apôtre, évangéliste, pasteur. On est tous ministres. Mais sache que tous, nous sommes là pour quelque chose. Je vais revenir là-dessus. Et donc, en tant que serviteur de Dieu, on travaille pour le même chef. Toi et moi, nous travaillons pour le même patron qui est Jésus. Mais il me met comme un superviseur.
un superviseur général, c'est tout. Pour voir comment le travail va bien fonctionner, parce que dans l'ordre, il faut que quelqu'un supervise. Sinon l'église ne m'appartient pas. Mais le ministère est pour moi. Le ministère est à moi. Je peux prêcher. Le ministère appartient à l'homme ou à l'homme de Dieu. Mais le ministère n'appartient pas à Dieu. C'est l'église qui lui appartient. Acclame la parole de Dieu. Amen. Le jour où je pars, mon ministère part. Le jour où je quitte la terre, mon ministère c'est fini. Le temps de mon ministère est fini. Mais l'église demeure jusqu'à l'enlèvement. Amen. Jusqu'à l'avènement du Christ. Amen. Parce que c'est l'avènement du Christ qui va faire que l'église va partir dans les cieux. Amen. À la rencontre de l'époux. Amen. Acclame bien, acclame bien. Donc l'église, ton rôle à jouer, tu as un grand rôle à jouer. Et ton rôle, c'est d'amener les enfants. C'est toi-même d'aller au ciel. Le rôle de l'église, c'est que nous-mêmes, on doit aller au ciel. On doit aller parce que Dieu t'a prêté à la terre. Est-ce que tu sais ça? Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que tu as été prêté? Est-ce que tu sais que tu as été prêté? Mais tous ne savent pas. Tous les pasteurs ne savent pas. Tous les prophètes ne savent pas. Et donc on a comme l'impression que nous sommes dans une logique de société et d'administration humaine. Moi, mon français est trop. Je vais reprendre. On a comme l'impression que l'église, on doit constituer l'église comme nous le voulons, par rapport à nos propres personnes, par rapport à nos propres intérêts. Parce que nous voyons l'église comme un acquis. Nous voyons l'église comme une entreprise humaine. Comme excusez-moi, je ne vais pas faire de publicité, comme la CIE, la SODECI, la BOA, la BACI. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà comment on comprend l'église. Que ce soit ceux qui y viennent nous aider dans la mission du Seigneur, comme ceux qui sont à la tête. Ils voient l'église comme une société. Quand Gamaliel disait, sur cette entreprise, elle est de Dieu, elle subsistera, il n'a pas parlé d'entreprise, une entreprise qui a un fondement humain. Mais il parle d'une entreprise spirituelle qui a un but spirituel. Amen. Écoutez, le but que l'église a, le rôle que l'église a, c'est pas un but terrestre. L'église doit régner, ok. Mais pourquoi l'église ne règne pas? C'est en cela que je vais toucher aujourd'hui. Acclame le Seigneur. Pourquoi l'église ne règne pas? Je vais toucher ça. Mais le rôle de l'église, ce n'est pas que le règne de Dieu. L'église a perdu son règne. À cause de quoi? Je vais toucher pourquoi l'église. Toi, quand il parle d'église, il parle de toi. Hein? Toi et moi. On a perdu notre règne. On ne règne pas. Quand il dit règne, on n'a pas de certaines positions sociales. On n'a pas une certaine position spirituelle. Il y a des choses qui ne se font plus au milieu de nous. Mais nous, à cause du divine move, nous venons rétablir ce que les pères avaient fait. Vous comprenez un peu? Et nous venons refaire ce que les pères apôtres ont fait dans notre temps et dans notre siècle présent. C'est cette église-là que le Seigneur veut pour les derniers temps. Et vous allez voir, je vous donne cette parole, vous allez voir ce que Dieu va faire ici. Vous allez voir. Non, je te lance ce défi. Tu verras et tu verras. Ça a déjà commencé. Et tu verras. On va secouer les réseaux sociaux. On va secouer la nation avec ce que tu vas voir. Parce que nous sommes dans la vérité. Église, c'est pas du jeu.
L'église est sacrée. L'église a perdu son caractère sacré. L'église a perdu son caractère sacré. Lis ma fille, pour qu'ils comprennent. Regardez un peu le rôle. Lis. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Sur le fondement. Ça veut dire que apôtre, il a un fondement. Donc on bâtit sur un fondement d'apôtre. Ça veut dire qu'on ne bâtit pas une église n'importe comment. L'église est bâtie sur un socle. Quand on dit fondement, c'est un socle. C'est une base. La maison que vous voyez, il y a eu un fondement. Si le fondement de la maison n'est pas solide, la maison se coule. Les gens ont comme l'impression que la construction d'un bâtiment dépend de la vitesse d'exécution. Non. Il y a un expert en immobilier ici. Il va me dire si je me trompe. Le Seigneur Jésus est un bâtisseur. Regardez les ponts qui sont en train de construire en Côte d'Ivoire. Regardez les échangeurs. Les gens sont minutieux. Ils construisent avec les millimètres près. Ils construisent avec les centimètres près. De sorte qu'il n'y ait pas de faille. Parce qu'ils savent que ce sont des milliers de personnes qui passeront sur ces hauts édifices. Ils le savent. Donc ils sont prudents. Même le monde le sait. Et un apôtre est un bâtisseur. Et un prophète est aussi un bâtisseur. Ne bâtit les églises. On ne bâtit. Qui veut ne peut bâtir une église? Personne. Si ce n'est que ceux à qui Dieu a donné. C'est pas le fait que tu réunisses la foule que tu as appelé bâtisseur. Parce que c'est difficile d'envoyer une église au ciel. C'est difficile d'envoyer quelqu'un à comprendre la vérité. Parce que il faut que toi-même tu sois enseigné. Il faut que toi-même tu sois sauvé. Puisque tu puisses sauver les autres. Et on a comme l'impression que l'église c'est un jeu. Toi-même tu n'es pas sauvé. Toi-même tu n'es pas dans la vérité. Parce que l'église d'abord est bâtie sur la vérité. Avant d'élever un bâtiment, le socle doit être solide. Or la révélation qui vient ici, c'est que le prophète et l'apôtre doit lui-même assis sur un rocher. Tu n'as pas compris. Parce que lui-même il est l'église. Regardez Matthieu 16. On va revenir sur ce texte. Tu vas revenir sur ce texte. Va lire Matthieu 16 à partir du verset 17. Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Il dit tu es Pierre. Sur cette pierre, il donne deux pierres. Les Grecs disent Pétras, Pétros, Pétros, Pétras. Alléluia. Qui signifie Peter en anglais. Peter et puis roc. C'est-à-dire Pierre, nom, prénom, et puis prénom qui est Pierre, et puis roc qui est l'autre Pétras. Qui est rocher. Donc on ne bâtit pas n'importe comment. Le rocher, quand la Bible parle du rocher, la révélation de Sinaï, lorsque Dieu devait passer avec sa main, la révélation était que Moïse ne pouvait pas le voir. Moïse dit je veux voir ta gloire. On pense qu'une église, au fait, nous pasteurs fidèles, pensons qu'en tant qu'église, on peut voir la gloire de Dieu comme ça. On ne peut pas voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi la gloire de Dieu a quitté nos églises. Et Dieu m'a dit, écoutez, pasteur fidèle, si nous voulons revenir à la gloire qu'ont manifesté les apôtres dans l'église primitive, nous devons marcher selon ce message. Je suis prophète de Dieu et Dieu m'envoie te donner ce message-là. Nous devons revenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fondement de l'église soit un fondement de vérité. Je vais te choquer aujourd'hui.
on bâtit une église parce qu'on veut la bâtir. Qu'est-ce qu'il dit? Folie. Matthieu chapitre 16, verset 17. Hein? Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, qui t'ont révélé cela, qui t'ont montré cela, mais c'est mon Père, qui est dans les cieux. Continue. Verset 18. Et moi je te dis, que tu es Pierre. Ouais, premier Pierre, c'est pas. Il parle de lui. Pierre homme. Pierre, Peter, for English. Let's go. Et que sur cette pierre, il parle maintenant de lui, Jésus. Selon la version originale. Il dit tu es Pierre. Maintenant sur moi, Jésus. Toi, Pierre. Toi, Macha. Toi, Roland. Toi, Emmanuel. Toi, Aïzi. Toi, Rosemont. Toi, Kwame. Tu bâtiras mon église. Oh, ton amène est malade de l'hémorroïde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on me suit? Il dit quoi? Et moi je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre. Et sur cette pierre. Je bâtirai mon église. Ouf. Acclame bien. Il parle de quelle église? Il parle de toi. C'est sur lui que toi tu seras bâti. Mais quand le Seigneur parle de bâti, sur lui, il veut te parler de quoi? Il veut te parler d'une vérité. Parce que seule la parole de Dieu est vraie. Mais on dit, prétend être de l'église. Et nous faisons le contraire de la Bible. Nous ne marchons pas selon la vérité biblique. Et il y en a beaucoup. Dieu m'a dit, il y a beaucoup d'églises remplies. Mais le fondement est faux. Parce qu'on est pressé. On veut évoluer. On veut avoir de l'argent. On veut avoir la foule. On veut. On bâtit l'église même avec des rebelles. Parce qu'on veut avoir du monde. Dieu dit ceux qui bâtissent avec les rebelles, il finira par les tuer. Dieu m'envoie en tant que prophète. Toi qui bâtis avec les rebelles, il va te tuer. C'est fort. L'année 2023, vous allez entendre beaucoup de pasteurs mourir. C'est dû au mauvais fondement. Amen. Écris. Quand je dis quelque chose sur la Côte d'Ivoire, ça se réalise. Amen. Toi qui ne vas pas discerner un rebelle dans ta maison, ce rebelle va t'apporter la malédiction et la désolation et la perte. Tu mourras. Dieu t'enlèvera. Je vous parle. Moi-même qui suis devant vous, je l'ai fait. Quand j'ai quitté, je confesse, j'ai quitté mon père. Il y a un groupe de personnes qui sont venues me voir. Tu es trop fort. Dieu t'utilise. Pasteur, on sait que tu es un grand prophète. On veut te suivre. J'étais dans l'euphorie. J'étais séduit. J'étais content que des jeunes gens m'acclament. Mais Dieu m'a aidé. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, Dieu aime ce prophète-là. Dieu aime ce prophète-là. Dieu m'a aidé. Ce n'était pas tous qui étaient des rebelles. Chez mon père où j'étais, j'ai travaillé pour le royaume. J'ai bossé. J'étais la plaque tournante des pasteurs. Et je me voyais arriver. Et quand j'ai dit je m'en vais, je ne suis pas parti avec eux. Mais le fait que j'ai quitté, ils ont dit, petit, nous on arrive vers toi. J'ai dit ne venez pas. J'ai dit ne venez pas. Il dit ils viennent. Ne venez pas. Ils viennent. J'ai dit ok. J'ai accepté. Mais ceux que j'ai pris là, qui m'ont encensé hier, c'est les mêmes qui m'ont déposé par terre. Vous savez ce qui s'est passé? Quand ils ont fini de me décomposer, ils ont commencé à courir par-ci, par-là.
Ils ont commencé à aller. Mais le Seigneur m'a dit, c'est moi qui l'ai fait. Tu sais pourquoi je l'ai fait? Pour te garder en vie longtemps. Amen. 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 Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, en Côte d'Ivoire, on entendra parler pour toi. Mais ce n'est pas à cause de cela. Parce que tu mangeras ton lendemain. Cela, ce qu'ils allaient te donner, c'est tout ce que tu allais recevoir demain. Donc j'ai préféré les raser. J'ai préféré tamiser. J'ai préféré trier. J'ai préféré faire un tri pour te préserver. Parce que ce que j'ai mis en toi, c'est plus grand que ceux avec lesquels tu es venu. Amen. Je vais aller plus loin avec toi par rapport à cela. Amen. Oh. Et tu vas voir. Je te donne ce défi. Ils vont raser les murs. Amen. Parce que ce qu'ils vont voir, ils n'auront jamais vu à Abidjan. Amen. Moi, je me suis réconcilié avec mon père, à qui j'ai fait du tort. C'est vrai que je me donnais raison, mais je suis allé me réconcilier. Parce que je sais que j'ai de l'avenir. Je sais que j'irai loin. Je sais que je suis un grand. Amen. Pour être grand, il doit aller sur un fondement vrai. Hey. Amen. Oh. Je ne suis pas petit. C'est un homme petit qui va sur une fausse base. Le Seigneur m'a dit, tu n'es pas un petit. Va régler ton problème avec celui que tu as fait. Va régler ton problème et laisse cela. Laisse-les où ils sont. Parce que je t'enverrai la véritable église avec laquelle tu vas commencer. Dieu me l'a dit. Donc toi qui me suis via le net, toi qui fais rassemblement des rebelles, ça va mettre le temps que ça va mettre. Mais il suffit d'une petite faille. Ils vont te déposer au marché d'engrais. Hey. Écris. Si je suis un grand prophète, Yes. ça va t'arriver. Mais si je ne suis pas un grand prophète, ça ne t'arrivera pas. Fais. On ne joue pas avec ça. Aujourd'hui, je suis vigilant. Parce que où je m'en vais là, je ne veux pas de problème. Moi-même, mon problème là est trop. Il y a le propre problème de toi pour venir vers moi. Je veux prêcher. Est-ce que je sais où tu es quitté? Je sais ce que tu as fait. L'église est sacrée. À cause de son église, il peut te détruire. À cause de son église, il peut te tuer. C'est pourquoi je dis, ils ne vont pas vivre parce que c'est l'église de Jésus-Christ. Dieu n'aime pas le désordre. Et aujourd'hui, il y a des sectes pernicieuses. Beaucoup de sectes secrets. Parce que on fait association de traite. Ça, c'est l'église. Je vous prêche, c'est l'église. Ça va t'étonner. Une mouche ne sera pas guérie. Une mouche ne sera pas sauvée. Vous avez vu ça où? Et c'est nous, on dit les gros mots. Dieu mate la rébellion. Dieu va te mater d'abord. Je peux prêcher? Dieu n'est jamais derrière quelqu'un qui est rebelle. Même si tu as une grâce, tu es intelligent, comment, il finira par te quitter. C'est comme ça il est. Il va te blaguer. Mon père dit, ça dure 7 ans. 2 fois 7 ans. Après 14 ans, tu réalises que tout est difficile. Les premiers 7 ans, si tu n'as rien vu, tu n'as pas vu de difficultés. Et puis tu te réponds pas. Quand tu continues là, les 14 ans qui arrivent là, braya que tu vas vivre. C'est là que tu te rends compte que ceux qui t'ont séduit là, ceux qui t'ont séduit t'ont blagué. Qui veut être blagué? Étonnant, tu veux être blagué? Lis. Matthieu 16, verset 18. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts. C'est de ça que pourquoi il parle de la mort? Parce que le séjour des morts, quand la main de Dieu quitte l'église, le séjour des morts va prévaloir. Tu vois que le pasteur tombe malade. Tu tombes malade beaucoup là. C'est voilà le problème. Tu tombes malade.
ton responsable tombe malade, ton pasteur tombe malade, ton adjoint tombe malade, ta femme tombe malade, tes enfants tombent malades, les fidèles tombent malades. Tu ne comprends pas parce que la vie, le séjour de mort va prévaloir. Satan a un pouvoir. En l'église, Dieu a donné deux choses à l'église que personne ne peut arracher. C'est-à-dire à toi et à moi. Vous savez c'est quoi? Il a donné à l'église l'autorité. Il a donné à l'église le pouvoir. Amen. Acclame bien, acclame bien. Tu ne comprends pas? L'autorité et le pouvoir. La seule chose qu'il a donné à Satan, regardez bien, Satan n'a pas l'autorité. Satan a que le pouvoir ou la puissance. On dit pouvoir ou puissance. L'anglais, lui, l'a trouvé. Un seul mot. Power. Nous, on dit pouvoir ou puissance. Le pouvoir ou la puissance, là, Dieu a donné ça à Satan aussi. Mais Dieu n'a pas donné l'autorité à Satan. C'est pourquoi quand un sataniste est là, moi je peux le détruire. Amen. Parce que j'ai l'autorité et le pouvoir. Amen. Hey. Et vous allez voir ça. On joue. Yeah. L'église, c'est pas un terrain de football. Où tu peux faire ce que tu veux. Yes. L'église, c'est pas un supermarché où on rentre et puis on sort comme on veut. L'église, c'est la salle d'attente de tout croyant qui existe, confessant Jésus. C'est la salle d'attente. Comme la salle qui est déjà là à l'aéroport. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Quand tu vas à l'aéroport, l'avion qui vient là, te chercher pour aller à la destination là, c'est là tu attends. Quand l'avion vient garer à la gare, c'est-à-dire sur le parking, hein, le tarmac, là, quand il vient garer, on dit passager de tel vol, veuillez monter dans le vol, le Boeing 547, les hôtesses, et tu montes, parce que tu es candidat au voyage. Mais, ce que vous ne savez pas, c'est comme ça l'église est. L'église est la salle d'attente où tout croyant doit attendre pour voyager. Mais de quel voyage il s'agit? Pour aller au ciel. L'avion qui viendra chercher, c'est quel avion? C'est la mort. C'est l'avion, c'est la mort. Et la mort, il fallait que tu meurs pour aller quelque part. Donc les gens pensent que l'église, c'est l'endroit où on vient chercher Marie. C'est l'endroit où on vient chercher don spirituel. Et on ne fait plus attention à tous les règles et les règlements qui constituent l'église. Tout ce qui est principe pour pouvoir bâtir l'église, on fait fi de ça et on pense à nous. On se dit que l'église, c'est l'endroit où on peut avoir l'argent, où on peut faire cotiser les gens 1000 francs, 2000, 500 000, 100 000. Voilà comment on pense. On pense aussi qu'on vient à l'église, on vient pour que le pasteur nous fasse de l'argent. Il nous paye nos maisons, il paye voiture pour nous, il nous donne veste, il nous donne chaussures. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc on oublie l'essentiel qui est la salle d'attente pour notre voyage qui est aux cieux. Pour les cieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, c'est ça qui doit te motiver pour aller à l'église. Mais aujourd'hui, ça ne nous motive pas. Pasteur, je vais travailler avec toi. Je vais travailler avec toi. Tu vas travailler avec lui à cause de sa poche. Tu vas travailler avec lui à cause de la Range Rover. Ou à cause du don. Le don est bon. Mais quelle est la motivation derrière ce choix que tu as fait? Amen. Tu viens ici voir le majeur à cause du don. Non, le don serait effrayant. Non, je t'apprête. Il faut que ta motivation soit vue. Amen. Dieu m'a béni Côte d'Ivoire. Il m'a béni Église. Amen. Et vous le verrez. Amen. Mais Dieu me dit de t'enseigner d'abord. Quelle est la motivation avec laquelle tu viens? Quelle est la motivation? Tout ton voisin dit quelle est la motivation? Je vais me marier. C'est un grand homme de Dieu. Quand il est venu, il va me marier. Mais tu ne sais pas qu'au-delà du miracle, il y a le ciel. Si tu es venu ici, ce n'est pas un hasard. C'est pour aller au ciel. Moi, j'ai vu des gens, on a pris pour en jeter dans le trou comme ça. Parce qu'il n'a pas d'église. Il se promenait. Aujourd'hui, il vient. Demain, il ne vient pas. Aujourd'hui, il vient. Donc, aucun pasteur, aucun prêtre ne veut l'enterrer. Tu es un personnage non grata. Non maslam. On ne sait pas où tu es. Si tu es au Ghana ou si tu es à Côte d'Ivoire, tu es sur le pont là.
Can I preach? Prêche, Daddy. Can I preach? Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Hey. Est-ce que tu es là? Nous sommes là. Dis je suis là. Si tu es là. Est-ce que tu es là? Je suis là. Acclame Jésus-Christ. Acclame bien. L'église, c'est ça d'attente. C'est le hall. Si la pensée n'est pas en toi, que tu penses que c'est pour mari que tu es venu à l'église, c'est pour femme que tu es venu à l'église, faut laisser l'église. Va dans ton baba, dis non baba. Moi, je ne savais pas qu'il allait marier une femme aussi ravissante. Je ne savais pas. C'est que je savais, un jour j'allais me marier. Parce que dans ma vie aussi, j'ai tapé poteau. Il ne faut pas me réveiller aujourd'hui clean comme ça pour dire qu'il n'a pas tapé poteau. J'ai tapé gros poteau. Donc ce n'était pas dans mon cœur. Mariage, ce n'était pas dans mon cœur. C'était comment gagner les âmes. Amen. Comment sauver les âmes. Ma motivation première, ce n'est pas l'argent. Ma motivation première, ce n'est pas les dons spirituels. Parce que Dieu m'avait dit déjà que j'étais béni. Amen. Et je vais t'utiliser comme je n'ai jamais utilisé quelqu'un. C'est ce qu'il m'a dit. Amen. Donc, je n'avais pas, c'était pas ça ma motivation. Je partais évangéliser, que j'ai eu 5 000, que j'ai eu 1000 francs, je m'en fous. Aujourd'hui, les jeunes serviteurs de Dieu, là, une action prophétique d'1 500 000. Je n'ai pas connu ça pendant 10 ans, 15 ans. Je l'ai fait. Amen. De formation. Je n'ai pas connu ça. Laisse le temps au temps. Yes. Laisse Dieu te donner en son temps. Amen. Laisse Dieu te lever en son temps. Amen. C'est nous, on a fait vraie évangélisation. Quand on finit délivrant, puis on est content, on nous donne 1000 francs. Aujourd'hui, là, le jeune pasteur à qui tu as donné, il va insulter ta maman. Il va te dire, tu es malade, maman, il te respecte, mais cette offrande-là, va donner à ton chien. Il va te dire ça. Alléluia. L'église, c'est pas ça. Dis à ton voisin, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai vu un pasteur prendre l'offrande, jeter comme ça. Vous avez foutu cette église. Il y a un pasteur qui, quand il prêche ici, vous lui donnez beaucoup. Moi, c'est des miettes qu'il a jeté. Quelque temps après, le pasteur est mort. Vous savez pourquoi il est mort? Parce qu'en vérité, ce n'était pas à lui que Dieu a donné l'église. Dieu avait donné l'église à quelqu'un d'autre. Qu'il a fait coup d'état pour enlever la personne. Et Dieu fait peur. Dis à ton voisin, Dieu l'a fait peur. Dieu il fait peur. Tu as fait coup d'état, tu as été mauvais dans le monde et tu as envoyé ça dans l'église. Il va te tuer. Et il était en exercice. Hein. Il a oublié pendant plus de 10 ans. Comme il a dit, c'est 7 plus 7. 2 fois 7. Il va te tuer. Il va te tuer. Il a tué le monsieur. Au moins, il va se rendre compte qu'il est mort sur son lit. On a vu à l'hôpital, on dit qu'il est mort depuis la maison. Hein. Il est mort. Dieu a enlevé son souffle. C'est un de mes grands frères. Dans la foi. Mon frère, il va te tuer. Parce que le caractère sacré de l'église a disparu. Il va te détruire. Je peux prêcher? Prêche, Daddy. Il faut faire attention aux chrétiens. Faire attention parce que le chrétien est devenu snob. Tu es un snob. Quand on dit quelque chose, tu t'élèves. On dit un prophète. Un prophète. On dit un miracle. On dit à ceci. Tu es snob. Tu suis la mode. Tu vas dans les églises à cause de la mode. On dit tu es chrétien snob. En vrai, en bon français. Amen. Je parle français quand même. Acclame le Seigneur. Acclame bien. C'est une vérité. Ou bien, c'est pas ça le bon français. Tu es un suiveur. J'aime la tendance. Mais tu ne cherches pas à chercher ton salut. Yes.
Parce que la vérité là, tu n'aimes pas la vérité. Et on est content. On est content. On est. Oh, moi je ne cherche pas l'église de Ramassie. Pour parler comme un grand frère qui est à côté de moi ici. Il dit, je ne cherche pas une église où il y a beaucoup de nyama nyama. Il est à côté de moi. Il a dit ça, j'ai aimé. Dis Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire? Il dit église où on est rempli, puis il y a poubelle là. Je ne veux pas. C'est un grand frère, un aîné. Il est bishop, il est ici, il est à côté de moi. Il dit, je ne veux pas église où il y a nyama nyama. Je veux église de qualité. Acclamons ce bishop là, il a dit la vérité. Amen. C'est son message, attendez. Amen. Tu es content. Tous les nyamatos là sont avec toi. Tu dis, oh, mais il y a du monde. Il y a du monde. Hein, elle est là. Et chaque matin, oh, tu es là. Oh my God. Oh my God. Tu es content, hein? Ah, tu vois la soeur. Ah, tu as quitté là-bas, tu es venu. Oh my God. Aujourd'hui, Dieu va m'utiliser aujourd'hui. Lève-toi. Tu vois, Dieu me dit comme ça. Est-ce que là-bas on t'a dit ça? Hein? Là-bas il y a ça. Nyamatos. Hey. Vrai. Et tu es content? Eh bien, papa, les fidèles savent nous blaguer. Papa, il y a une offrande de 500 000. Hey. Papa, il y a une offrande de 1 million. Oh my God. La prophétie sort. Tu vois, il fait le malin maintenant. Il est trop fort. Hein? Faut dire, c'est vrai, c'est comme ça. Je suis un vieux pasteur. Amen. Je te parle par expérience. C'est ce que nos jeunes frères font. Il y a des gens, mais ils sont vieux, mais ils sont plus petits que nous spirituellement. Et ils le font. C'est un piège. Je peux t'enseigner ça parce que j'ai vécu ça. J'ai le même fait. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose qui te dit, hé, faut pas faire. Quelqu'un qui a fait la rue, te dit ici là, faut pas passer. Moi, j'ai marché derrière rail. Qui peut croire à ça ici? Quand tu me regardes, tu peux imaginer ça. C'est moi qui peux te dire, quand tu vas derrière rail, le lieu, faut pas avec. Personne n'a su ça dans ma famille. Aujourd'hui, je te confesse ça. J'ai fait des mois derrière rail. Sans que les parents sachent. C'est Dieu qui m'a prêté parce que je devais prêcher. Amen. J'étais un film bagarreur. Amen. Donc quelqu'un qui a cette expérience va te dire, hey, voilà comment la rue est. Il y a les choses on ne fait pas. Il y a les choses on fait. Ça, il ne faut pas faire. Et j'ai l'expérience. Parce que j'ai vécu ça dans le ministère. Amen. Je peux te donner des conseils pour ça. Amen. Acclame Jésus. Mon frère, il ne faut pas être content à cause de frère. Et puis tu vois la tête de la fille. Et puis tu vois, papa, ma fille. Hein, ma fille. Est-ce que vous me voyez vous faire ça? Je ne te calcule même pas. Si je te calcule, c'est qu'il faut manger poulet. Il faut être heureux, heureuse. Parce que je connais comment ça là, ça finit. Si tu es un pasteur, il faut écouter. Un homme expérimenté te parle. Tu aimes les cris de louange. Tu aimes les encensoirs. Tu aimes être encensé. C'est pour ça que tu as fait église. Fallait être DJ. Fallait être le remplaçant d'Arafat. Parce qu'eux, ils ont besoin d'être encensés. Nous, on n'a pas besoin d'être encensés. Amen. On a besoin que le Seigneur nous acclame dans les cieux. Amen. Est-ce que tu entends? Tu es content. Tu es content. Moi, je ne rends pas visite. Si tu as rendu visite, c'est que Dieu t'a rendu visite. Amen. Donc, il a dit, si Dieu te rend, il faut me un poulet. Donc, tu ne peux pas faire malin sur moi. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Parce que je suis de l'école anglophone. Amen, amen. Amen. Lis ma fille pour que quelqu'un entende. Matthieu 16, verset 18. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Porte du séjour des morts, ça va prévaloir. Parce que tu ne respectes pas tout ça. Tu apprends un tel ton, un tel problème. Dieu peut pas, il n'y a pas de résultat. Regardez ces gens d'assemblée, il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas. Parce que le socle est faux. Le fondement est faux. Yes. Tu commences avec le charisme, tu finis avec la mort. Can I preach? Prêche, daddy. Ça veut dire, est-ce que je peux prêcher? Tu vois, le pasteur commence à être, mais comme il a commencé à être du faux, l'onction appartient.
Il fait les songes maintenant. Il se bat avec les animaux. Il fait les songes maintenant. Moi, je ne me bats pas animal. C'est des belles choses. C'est qu'il est enseigne, il m'a montré ça tout à l'heure. Amen. C'est pas joli. C'est pas joli. C'est joli. J'ai pas de problème avec lui. Il est content. Acclame Jésus. Bien. Oh, c'est tout. C'est intéressant. C'est tout. Mais quand tu as problème avec Jésus là, dans la nomenclature biblique, tu as cherché. Dans la nomenclature biblique. Oh, ma fille. Tu vois. Tu cherches. Oh, quand Jésus est là, tu cherches pas. Ça vient. Amen. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Amen. Si, lis. Tu as versé combien? Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Hein? Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Mais vous ne constatez pas que j'ai une certaine autorité. Vous n'avez pas constaté mon autorité? Hein? Amen. J'ai regardé un film il y a 6 ans où j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, où tous les rebelles étaient là, de l'église. Quand il faisait délivrance, viens, pasteur. C'est un pasteur, viens. Quand il priait, je souffrais. Mais il y avait onction quand même. Hein. Tout pasteur onction, mais je souffrais. Je peux crier. Je peux crier pour chasser le démon. Ma femme dit, mon mari, tu insistais, hein? Elle m'a dit, c'est moi que je m'ai dit, daddy, tu insistais. J'ai dit, mais il a fait comment? C'était dur. Je jouais le dur. Ouais, l'onction n'est pas là bien. Parce que tu as un problème qui est caché en bas. Est-ce que tu comprends un peu? Quelqu'un n'a pas reçu. Quelqu'un n'a pas reçu ça. Amen. L'onction là, ça ne peut pas être efficace. Tu vas forcer. C'est comme, oh my God. J'ai pas envie de dire, je vais te laisser souffrir. Toi qui es dedans, il faut souffrir un peu. C'est pas maison, voiture. On peut te donner maison, voiture, puis tu vas souffrir. Hein. Parce que tu peux avoir voiture et puis ne pas avoir onction. Tu peux avoir maison, ne pas avoir onction. Or, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il te donne l'outil nécessaire pour faire ça. Amen. Amen. C'est pas voiture qui fait que l'onction est là. Moi, ça me séduit pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez, c'est comme la daba. L'onction, c'est comme la daba. La daba, quand tu la prends, et c'est dans la Bible, tu frappes là, ou bien bois avec le tranchant là, ça peut casser le bois. Mais quand le fer tombe, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. On ne peut plus utiliser. Est-ce que ça se casse? Non. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait un retour sur toi, contre toi-même. Ça fait un retour contre toi. Ça fait un retour contre... Audit, je parle de son. Oh, l'autre c'était comment? Tia, ça veut dire que c'est quoi? Hey! Hein? Si tu es dans la volonté de Dieu, l'onction fait tchra, comme il a dit. Amen. Ça veut dire que c'est coupé. Amen. Ouais, c'est ce que le grec dit. Orthotoméo. Coupé droit. Amen. Acclame si tu veux acclamer. Amen. Mais tu ne peux pas. Parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Dieu ne te reconnaît pas comme église. Donc tu fais du bruit. C'est ce que je voulais que tu dises. Avec bon, et puis ça blesse le bois. Un matin, bois là va te dire, le bois là c'est toi, c'est les fidèles. Ils vont te donner ton vrai nom. Ils vont dire, pasteur, l'autre côté il a quitté, il y a trop de miracles là-bas. Hein. Je me retourne chez mon papa. Je me retourne, hein. Toi là, je ne vois plus de miracles ici. Ils vont te dire ça forcé. Faut écrire. Ils vont te dire ça. Parce qu'ils ne seront plus épanouis. Est-ce que tu sais que c'est l'onction qui épanouit? Amen. Tu ne sais pas. Amen. Tu ne sais pas. C'est pour ça que tu n'as C'est que ici là, c'est ça qui fait que tu es épanoui. Sinon tu allais bien l'acclamer. Amen. Écoutez, chaque fois, je suis en règle avec ma source. Je m'en vais me ressourcer. Maman, est-ce que tu as l'eau? Envoyez-moi de l'eau. Envoyez-moi de l'eau. De l'eau minérale. Regardez.
Voici l'eau qui est la source. Regardez l'eau là. Qu'est-ce que je fais? Chaque fois, je suis fatigué. Hein? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je cours pour aller m'abreuver. Ouais, c'est comme quelqu'un qui est en train de courir. Le ministère, c'est comme la course. C'est pas la course de vitesse, hein. C'est pas celui qui court vite qui arrive. Hein. Tu peux courir doucement. Donc, je suis essoufflé. Donc, je viens, je cours, je suis allé prendre l'eau, et puis je bois. Oh ouais. Et puis je continue. Quand je vois que je suis essoufflé, je m'en prends encore. Je bois. Et c'est comme ça, chacun de vous, vous devez comprendre. Même les responsables, les fidèles, vous faites pareil. On a tous les mêmes sources. Vous, votre source, c'est le leader. Moi, ma source, c'est mon père, qui est un leader aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Donc, je gagne à garder la source, qui est mon leader ou ma leader. Je m'arrange à garder ça. Pour que je ne puisse pas m'essouffler et puis m'écrouler en cours de route. Parce que je suis essoufflé, je suis fatigué. J'ai besoin d'essence. Et c'est ça qui joue le rôle de l'onction. Oh, il faut acclamer, il faut acclamer. Acclame bien. Il faut acclamer, acclame bien. Ça, c'est un cours de pasteur. C'est un cours de pasteur, je vous donne. Je suis formé, donc je peux t'aider. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Donc, c'est comme ça. C'est cette vie-là que tu fais. Et tu vas voir que tu vas évoluer. Hein? Donc, chaque fois ton rendement, ça monte. Tu ne diminues pas. Tu montes. C'est pourquoi nous, on va chaque fois se ressourcer. Je jeûne, je prie. Chut, je jeûne, hein? Tu ne sais pas. Est-ce que tu sais que je jeûne? Mais ce n'est pas le jeûne qui fait ça. C'est ma source. Amen. Acclame Jésus-Christ. Amen. Donc quand il fait, ça fait tchira. C'est tranchant. Voilà la révélation du papa. Il dit ça fait tchira. Maman, tu es contente? Je te donne une bonne nourriture ce matin. Amen. Acclame bien. Alléluia. Écoutez. Écoutez, mon frère. Jésus, là, il fait peur. Où est l'autorité? L'autorité dont tu parles là, tira, c'est parti. Est-ce que vous savez que l'autorité s'exerce sur la maladie, sur les démons, sur le foyer qui est impalable, en division, comment on dit ça? Il y a un français là. Non, en souffrance. D'atis. En souffrance. Le foyer en souffrance. On a chassé la soeur, on a chassé le frère. Toi, Dieu passe par toi pour exaucer. Mais tout ça se fait avec l'onction. Amen. Où est-ce que vous savez pas ça? Dieu est passé par nous ici pour retrouver des gens perdus. Avec prière. Ces personnes ont été retrouvées. On allait à Nagué. Il y a une fille, ils ont volé son bébé. Mon père spirituel s'est arrêté, il a parlé. Et nous on a ça, on a cette onction. Il a parlé, bébé qui est perdu là. On l'a retrouvé le lundi. Vous savez où on l'a retrouvé? À Divo. Le corridor, on les a attrapés. On dit où partait le bébé. Et ils avaient déjà lancé l'annonce qu'il y a un bébé était perdu à Naguié, à Zopé. Et la radio, les gendarmes avaient envoyé la radio, on les a interpellés. S'il n'y avait pas prière, on n'allait pas les interpeller. C'est vrai. Et Amen. on les a déférés à la prison civile d'Abengourou. Acclame. Acclame le Dieu du Divine Move. Acclame-le bien. Le Dieu du Divine Move. Le Dieu du Divine Move. Mon frère, c'est ça là que nous on vient vous donner. Hey. C'est pour dire que Dieu peut tout faire. Une église peut tout faire. Amen. Qui t'a dit que c'est pour guérir malade seulement? Hein? Qui t'a dit ça? Donc faut bien t'asseoir. Faut pas être snob. Tu es à la mode, tu cours ici. Tu cours ici. Tu cours ici. Tu cherches quoi? Quand tu le trouves, assieds-toi. Amen. Ton amen ne me plaît pas. Amen. Et puis moi je préfère que tu sondes. Tu sondes la hauteur et les dimensions.
tout à l'heure tu vas sonder, tu vas voir les témoignages qui vont se passer ici. Tu vas sonder. Je préfère que tu sondes, que tu ailles te promener n'importe comment. Amen, amen. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Verset 21. En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous voyez? Dieu veut que tu sois un temple saint. Amen. Dimanche prochain, je vais te donner le rôle pour lequel Dieu m'a établi sur toi. Amen. Oh, tu n'as pas Acclame bien. Est-ce que ça t'a fait du bien? Oui, amen.